Ulip. Aujourd'hui, je vous présente le Puromizer. Alors, on appelle ça le Puromizer Neo. Puromizer Neo. Alors, à l'intérieur, je ne sais pas si on peut voir, mais on voit un petit peu comment est-ce que c'est fait. On a une certaine fenêtre, on ne voit pas tout. De l'autre côté, il y a le petit morceau de silicone et puis le sigle de Genty. Alors, ça a été acheté chez Genty pour le Québec. Alors, il y a Electronic Cigs, CIGZ, qui est en anglais pour le reste du Canada. Et il y a Electronic Cigs, CIGS.com, bien entendu, qui est en français, qui est au Québec. Alors, c'est à mon avis une très bonne marque de cigarettes électroniques. C'est mon premier kit que j'ai eu. Maintenant, pour ce qui est du Puromizer, le Puromizer est une machine que je voulais essayer depuis un certain temps. Alors, en théorie, ça vient avec une batterie qui est automatique de Genty. On parle du Ego, là, bien entendu. On est dans le Ego. Et puis, la batterie automatique se trouve à être quelque chose qui pourrait être intéressant, mais moi, je voulais vraiment essayer le Neo. Donc, la première étape, c'est de le remplir. Alors, la première chose à faire, bien entendu, c'est de peut-être ouvrir notre bouteille. La deuxième chose à faire, c'est d'ouvrir ici le petit morceau de silicone. On insère la seringue que vous ne voyez pas au complet dans la bouteille. On n'en prend pas beaucoup. 1 millilitre maximum, qu'il se remplisse. Et puis ensuite de ça, nous sommes en mesure de commencer à remplir le Neo. Il y a un petit morceau de céramique en dessous qui, j'ai l'impression, est justement pour recevoir la seringue. Et là, il faut faire très attention et remplir très lentement. Et j'en mets sur les côtés. Je vais essayer de l'envoyer plus loin par le côté là. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère. Parce que je ne vois pas ce que vous voyez. Tranquille. Ah, je pourrais en remettre d'autres. Je l'ai probablement vidé plus que la dernière fois. On va s'en reprendre quelques gouttes en espérant qu'on ne fera pas de dégâts cette fois-ci. Intéressant. Je me force ici pour vous montrer comment on fait ça pour pas que ça déborde. Faire attention de remplir à l'intérieur parce que sinon ça a tendance à aller sur les côtés. Et je suis un peu perplexe. La dernière fois, j'en ai tellement renversé que là, je prends des précautions. Ah, là, je crois qu'on arrive à la fin. Une petite bulle que j'essaye de défaire. Oh, trop plein. Je vais remettre la balance dans mon pot.
Et là, on peut voir que ça a réussi à rentrer quand même un petit peu, mais j'ai quand même eu un petit peu de débordement. Alors, on referme le morceau de silicone ici. Voilà. Alors, on peut voir ici qu'il y a un petit peu de suintement. Ici, il y en a un petit peu aussi. Puis peut-être, je ne sais pas si on va pouvoir vraiment voir, mais on voit que ça a été rempli juste très bien cette fois-ci. Donc, maintenant qu'il est rempli, il reste à l'essayer. Donc, bien entendu, on referme notre liquide pour éviter de faire des dégâts. On va laver notre seringue le plus rapidement possible. Et l'on constate que il y a une goutte qui est tombée. On constate aussi qu'il est bien rempli. Hein, il y a une petite goutte qui sort par là. Et on le visse à une batterie égaux. OK. Bon. Je remarque que je pourrais faire un autre tour pour la serrer plus. Je ne sais pas pourquoi je peux serrer plus, que je pourrais la laisser plus lousse aussi un petit peu. Quand je la laisse plus lousse, je peux constater qu'il y a une certaine flexibilité dans la e-cig par rapport à la batterie. Je vois aussi que mon remplissage a été bien fait. Je n'ai pas de débordement sur les côtés comme j'ai eu dans une fois précédente. Alors allons-y pour le test ultime. Très abondant comme vapeur. Il arrive quelquefois qu'il y a un petit peu de liquide qui remonte jusque-là. En vérifiant la température, on peut constater facilement que l'élément là où ça chauffe est en haut. Donc, ça fait une vapeur qui est beaucoup plus chaude, ce qui est agréable, un petit peu comme on a avec le Stardust. Le problème est vraiment la précaution pour le remplir. Il ne contient pas beaucoup et il est difficile de constater à quel point on l'a rempli en le mettant sur le côté. Par contre, si on le remplissait en le mettant debout, on ne pourrait pas en mettre autant. Donc, il y a de l'amélioration à faire sur ce produit. Le bec ici, je ne sais pas s'il est supposé de pouvoir s'enlever. Il est assez difficile. Je l'enlève moi. Et là, il n'y en a pas. Mais j'ai déjà constaté qu'il se retrouvait du liquide à cet endroit-là. J'en ai un petit peu dans le capuchon. Donc, oui, il y en a. Il y en a. Je ne sais pas si on peut le voir, puis je ne veux pas que ça dégoûte sur mon ordinateur. Mais il y en a. Donc, il y a du liquide qui se retrouve dans cette partie-là. Je me demande si c'est pas le meilleur endroit pour le remplir. On peut aussi constater que, je ne sais pas si on va pouvoir le voir avec la caméra, mais il commence à y avoir des petites gouttelettes très très fines. Un petit peu autour, de ce côté-là aussi, là, on voit. Alors j'ai l'impression qu'au niveau de la fabrication, ce qui se passe, c'est qu'il doit y avoir un cylindre de plastique, et je crois que c'est du plastique, je crois pas que ce soit du verre, qui est à l'intérieur. Et par-dessus, il y a la partie qui est en stainless steel. Ce qui fait en sorte que lorsqu'on le remplit, parce qu'il y a un petit peu de liquide qui va s'insérer entre les deux, et bien pendant quelques temps, on est pris avec un appareil qui fuit un peu. Donc je crois que c'est une excellente technologie.
c'est quelque chose de très intéressant comme cartomiseur, comme Puromizer qui appelle. Mais je crois que ça a avantage à être amélioré. Alors, je ne sais pas si on peut voir la goutte. Au niveau du liquide. Il est juste là en haut du point. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.